y a quand même beaucoup de gens qui gardent une existence confortable, un niveau de vie qui est incroyable par rapport à ce qui existait quand j'étais gamin après la guerre, et qui en plus, un niveau de vie qui est entretenu par le travail des Européens de l'Est, des Chinois. On est tous, on entre en guerre en fait. Le continent entre en guerre, et les derniers... je ne sais pas si c'était des prévisions ou des décisions des Américains, mais la guerre va durer. Je veux dire, logiquement, on va être emporté par un choc externe. C'est-à-dire, ça va pas, les événements décisifs qui vont entraîner un basculement en France se passeront à l'échelle globale européenne. Je ne sais pas si ça va être une explosion des fausses solidarités qui existent sur le continent, si ça va être un revirement d'attitude des Allemands, qui sont quand même beaucoup plus raisonnables, ou prudents, ou qui hésitent, ou divisés dans cette guerre, ou si... mais cela dit, la vérité des grands basculements historiques, c'est qu'ils combinent toujours un mélange de dynamique interne des systèmes et de choc externe. La révolution russe n'aurait jamais eu lieu sans la guerre de 14-18 qui a mis le tsarisme à genoux. Le nazisme n'aurait jamais eu lieu sans l'effondrement de l'Allemagne en 1918. Il y a des gens qui prétendent, disent, je ne sais plus quelle historienne américaine, que même la Révolution française, au final, est un produit de l'échec de la France durant la guerre de 7 ans, en fait, et de l'impuissance du système. Donc, mais je pense qu'on est en train de rentrer dans une de ces périodes où l'interaction des crises internes et externes va amener à un point de rupture. Mais alors lequel, comment, la surprise, faut être modeste. Non, mais je partage. On vit... Enfin, votre génération va se marrer. Je pense que pour les gens de ma génération, ça risque d'être assez difficile, en fait. Là, je pense on a intérêt à profiter de nos retraites tant qu'elles sont servies, parce que si un système explose, alors là, ça va être terrible pour les vieux. Les vieux soviétiques ont payé cher, ont payé grave, les fondements du système soviétique. Parce que là, dès que ça claque, les retraites pas servies, courir dans la rue, s'alimenter, quand on est vieux, c'est dur. Pour ça, je dirais que les vieux doivent être prudents. Ils doivent faire des concessions. Mais vous allez vivre une époque extraordinaire. Compte tenu de l'âge de la population, c'est pas l'âge des révolutions. C'est pas juste le problème du droit de vote. C'est quand il y a tellement de gens âgés dans un pays. Et puis... Alors, est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère de crise en Europe? Dans cette vidéo, on parle d'un sujet fort, la possibilité d'un effondrement du système européen entre tensions internes et chocs venus de l'extérieur. L'intervenant fait un parallèle avec les grandes révolutions du passé et montre à quel point notre confort actuel pourrait disparaître du jour au lendemain. Est-ce qu'on est prêt à affronter ça? Est-ce que la jeunesse aura la force de réagir? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater les analyses des vidéos politiques qui font le buzz. Suivez la suite pour tout comprendre. Peut-être. Et vont être remis en question. Ah oui, c'est-à-dire que l'une des grandes raisons de la passivité du corps électoral, laissons même de côté le monde politique, c'est que quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui gardent une existence confortable, un niveau de vie qui est incroyable par rapport à ce qui existait quand j'étais gamin après la guerre, et qui en plus, un niveau de vie qui est entretenu par le travail des Européens de l'Est, des Chinois. On est tous... Lénine avait écrit des trucs, je crois, sur la corruption morale de la classe ouvrière britannique par les revenus venus de l'Empire. Donc on est aussi dans... Voilà, mais là, si les mécanismes de la globalisation économique s'effondrent, si en urgence, il faut se remettre à produire pour survivre, beaucoup des choses qu'on dit aujourd'hui vont paraître un peu, comme on dit en anglais, passé.